bonsoir à tous. Donc, je ne suis pas venu ici pour vous parler de moi, mais vous parler d'hommes et de femmes qui ont entrepris. Et j'en profite aussi pour vous présenter un peu le thème de la semaine du microcrédit qui avait lieu la semaine passée. Moi aussi, je suis entrepreneur. Donc, le but est de casser un peu les clichés qu'on peut avoir parfois sur l'entrepreneuriat au sens large. Et donc ici, on a essayé de casser certains mythes, notamment qu'on est capable d'entreprendre, qu'on ait un diplôme ou pas, qu'on soit très jeune ou vieux, qu'on soit d'origine étrangère ou tout simplement qu'on soit une femme. Donc tout le monde est capable d'entreprendre. Donc c'est vraiment le message qu'on a voulu faire passer en cassant les clichés. Et donc qu'est-ce qu'ils ont en commun, en fait, toutes ces personnes ? C'est tout simplement qu'ils sont confrontés à la complexité de l'administratif belge, que vous connaissez tous. C'est aussi compliqué pour eux de trouver des financements, de convaincre des partenaires de les aider, de les soutenir, et surtout de trouver la bonne information. C'est parfois compliqué et elle n'est jamais très sûre. Et donc oui, entreprendre, c'est du combat. Il faut toujours se battre tous les jours. Et donc, comme tout bon sport, il faut pouvoir accepter la défaite, pouvoir travailler dur, être motivé et surtout passionné. Et le plus important, c'est aussi de fêter les victoires, parce qu'il y a aussi des victoires à fêter. Et donc, voilà, la première entrepreneuse que je voulais vous présenter, c'est Priscilla. Donc, à la base, elle travaille dans le social. Donc, elle en avait un peu marre. Donc, elle a suivi des cours du soir pour devenir cuisinière. Et elle a lancé en 2015 ses ateliers traiteur à domicile, et donc elle livre des plats un peu partout dans le Borinage. Donc elle a son atelier à Colfontaine que vous pouvez aller visiter d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une femme très, très dynamique, mais elle a quand même voulu se faire accompagner parce que voilà, ça reste un millimélo pas possible de se lancer, et donc elle a été accompagnée pour lancer son activité. Et donc elle propose principalement des plats pour des personnes qui ne savent pas se déplacer ou qui ne savent pas cuisiner, donc notamment des personnes âgées, mais elle propose aussi des gâteaux d'anniversaire, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un projet que je vous invite à aller découvrir sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Ici, je vous présente Ates. Donc Ates est un réfugié politique turc. Donc lui, il s'est lancé dans une activité assez tôt finalement dans son pays. Un an avant de quitter la Turquie, il s'est dit tiens, je me lancerai bien comme taximan. Donc il s'est lancé comme taximan. Il a suivi des cours de couture. Et puis il s'est dit tiens, je me lancerai bien aussi comme indépendant. Et donc il s'est lancé dans un atelier de retouche, donc sur Liège. Et comme vous avez pu voir sur les photos, il a gagné quelques prix, notamment le prix Entrepreneur du Monde la semaine passée lors de la semaine du microcrédit. Il a aussi eu le prix Coup de cœur du public, puisqu'il a eu 3500 votes pour son projet. Donc voilà. Alors ici, vous avez Salima. Salima qui a fait une formation de boulangerie. Elle a fait pas mal de petits boulots à gauche, à droite. Malheureusement, personne ne l'embauchait de manière, on va dire, officielle. Et donc, elle en a un peu marre et elle s'est dit, tiens, je me lancerai bien aussi comme indépendante. Et elle a acheté une vieille roulotte pour une bouchée de pain qu'elle a aménagée pour pouvoir vendre des tartes salées et sucrées qu'elle confectionnait elle-même dans son atelier qu'elle avait aménagé dans sa maison. Et donc voilà, donc, elle s'est lancée il y a quelques mois pour vendre ces tartes que je vous conseille d'ailleurs. C'est sur la région de Charleroi pour ceux qui habitent le coin. Et elles sont vraiment excellentes. Et donc pareil, c'était compliqué aussi pour elle. Elle s'est fait accompagner par une structure d'accompagnement sur Charleroi. Le financement aussi était compliqué. Donc voilà, donc elle a eu pas mal de soutien à gauche à droite de sa famille pour pouvoir se lancer. Et donc voilà, elle en avait marre de sa condition de ne pas trouver du boulot. Donc voilà, ici vous avez Thomas. Donc Thomas s'est lancé comme indépendant juste avant de finir ses études. Et il avait lancé un commerce ici dans le centre de Mons. Malheureusement, quelques années plus tard, il a dû faire faillite. Puis après ça, il a fait des boulots à gauche, à droite. Il a été notamment gérant de plusieurs magasins. Et puis, il a eu une opportunité de se relancer. Et donc, il a ouvert son magasin de vêtements de cérémonie, aussi dans le centre de Charleroi. Et donc, voilà, il a su, après, malgré un premier échec, il a su se relever, aller de l'avant.
et lancer son activité. Donc d'ailleurs, c'est un des rares commerces, donc c'est dans la rue de la Montagne pour ceux qui connaissent, qui est archi-morte, et c'est un des rares commerces qui fonctionne très bien. Ici, je vous présente Rakso. Rakso, qui nous vient de Thaïlande. Et donc, à la base, il était cuisinier. Donc, il cuisinait sur des paquebots. Et puis, il a tout claqué. Il s'est lancé comme designer. Puis, il est venu en Belgique par amour. Donc, voilà, il a suivi sa compagne en Belgique. Et comme c'est quelqu'un de très créatif, il a créé ces nœuds papillons que vous voyez ici à l'écran. Donc, ils sont en rotin. Et donc en fait, les nœuds papillons sont fabriqués au Vietnam par des artisans qui sont rémunérés de manière équitable. Et la touche finale, donc en tissu, est réalisée par ses soins en Belgique. Et donc lui, il commercialise ces nœuds papillons en Belgique et un peu partout en Europe d'ailleurs via des distributeurs. Et il a aussi eu le prix de entreprendre à tout âge, donc puisqu'il a commencé à entreprendre vraiment assez jeune, il avait une vingtaine d'années. Et voilà, donc pour l'instant, son projet est un succès. Et donc voilà. Et donc, ça c'est moi, pour ceux qui ne l'avaient pas compris. Et donc si vous avez un projet ou si vous voulez discuter de la thématique, n'hésitez pas à venir boire un verre avec moi après les présentations. Merci David.